Bonjour et bienvenue à tous pour ce second numéro de The Ad Mirror, un programme qui, à défaut de rendre intelligent, rend la publicité digitale intelligible. Pour ce second numéro, la question du moment est: le social media pourrait-il devenir la clé de voûte du marketing digital? Si on regarde les investissements publicitaires pour l'ensemble de l'année 2017 d'après l'Observatoire ePub, UDECAM, SRI, PwC, on constate les données suivantes. Avec 669 millions d'euros, les réseaux sociaux ont fait un bond de plus 48% dans le domaine des investissements publicitaires display, publicité graphique ou vidéo sur les sites web. C'est seulement plus 4% sur les sites internet hors réseaux sociaux. 74% des investissements programmatiques, achats d'espaces publicitaires automatisés, se font sur les réseaux sociaux. 76% des investissements publicitaires mobiles se font également sur les réseaux sociaux, c'est plus 70% comparé à l'année 2016. C'est donc un fait, les réseaux sociaux sont un pôle majeur d'investissement pour l'ensemble des annonceurs. Quand on parle des réseaux sociaux, en réalité, on parle principalement de Facebook. La force de Facebook, c'est de posséder une data réputée d'excellente qualité, que l'on appelle d'ailleurs souvent social data. Cependant, il existe un réel manque de transparence sur les performances réelles de ce type de data. En septembre 2016, Facebook a fait son mea culpa en révélant que les temps de visionnage moyens des vidéos à contenu publicitaire résultent d'une erreur de calcul. Même chose chez Twitter qui a également concédé des problèmes de mesure d'audience sur mobile ayant occasionné une surtarification publicitaire. Il est de la responsabilité des annonceurs d'exiger une plus grande transparence de la part de ces plateformes quant au mode de mesure des différents résultats qui leur sont communiqués. Je suis Caroline Duré, je suis directrice générale de Obviously en France et en Europe. Donc c'est une société franco-américaine qui a été lancée il y a à peu près 4 ans aux États-Unis par une double équipe française et américaine. Et donc nous ouvrons le siège européen depuis la France. Est-ce que tu penses que la data est le principal levier d'optimisation des campagnes publicitaires au sein du marché programmatique? Alors c'est un levier qui est essentiel évidemment, c'est un levier qui est essentiel pour les acteurs de l'activation, c'est un levier qui est essentiel pour les acteurs de l'usage, donc les annonceurs, qui a besoin d'être compris et qui n'est pas évident puisqu'aujourd'hui on l'active au travers notamment du média. Dans cette trinité data, créa, média, la data évidemment elle est essentielle à comprendre. Mais elle passe par évidemment la diffusion qui est le média, mais surtout par la créa. Et je pense que c'est là que ça pêche, c'est par la créa. Toi comme moi, on est issus du média d'il y a quelques années. On a tous connu le média traditionnel en bannière publicitaire avec des taux de clic à 3, 4, 5%. Aujourd'hui, quand on accède à du 0,01%, c'est le bout du monde. Donc entre les gens qui ça te bloque et les gens qui ne voient pas la publicité, on peut avoir la meilleure data du monde, on peut avoir la meilleure technologie du monde. Si elle n'est pas entendue et si elle n'est pas relayée, et donc elle n'est pas cliquée, ça n'a aucun intérêt. Donc si on l'utilise à bon escient comme un vecteur de connaissance client, c'est extrêmement pertinent. Je ne suis pas certaine aujourd'hui que le marché soit prêt à entendre ça, dans la mesure où les agences, les annonceurs et même les vendeurs de médias sont encore dans cette logique du taux de clic, du reach, de la viewability, de toutes ces courses à l'échalote qui font que comme un cycliste professionnel, on lui demande de monter des pentes toujours plus hautes et que du coup ça invite à la perversion. Il y a beaucoup de biais sur ce marché, donc rester sain dans cet équilibre-là, c'est compliqué. Alors justement, tu as parlé de connaissance client. Dans cette connaissance client, aujourd'hui, beaucoup d'acteurs se dirigent vers le social media, comme tu l'as fait toi-même. Et donc, la question est, entre le programmatique et le social media, toi, quelles sont les différences ou les exigences qui sont peut-être distinctes qu'expriment les annonceurs dans cet univers du social media? Je ne suis pas dans le social media, je suis aujourd'hui, à mon sens, plutôt dans l'influence et à la croisée vraiment des chemins de plein de territoires du marketing, où se rejoignent justement ces différents leviers. C'est les RP, le média, le social, le digital, le brand content, les opérations spéciales. L'influence est vraiment à la croisée de tous ces chemins, ce qui fait que c'est le territoire de tout le monde et parfois le territoire de personne. C'est un petit peu sur l'influence le sujet de l'ubérisation de la publicité, c'est-à-dire qu'on va faire confiance et on va donner à une personne anonyme quelque part l'opportunité de s'exprimer sur un produit, un service, un événement d'annonceur et de l'interpréter par son propre prisme. C'est vraiment pour moi le sens de l'histoire, le communautarisme et de faire en sorte que chacun s'approprie ce sujet-là et en parle auprès de sa communauté parce que ces micro-influenceurs ont justement la faculté d'avoir un pouvoir de recommandation très fort. C'est un peu the girl next door, c'est la personne qu'on suit, qu'on connaît par cœur et qui va avoir ce dernier mot sur un produit, un service, un événement. L'expression utilisateur logué désigne les internautes qui, pour accéder à un contenu ou un service, utilisent un identifiant et un mot de passe. De ce fait,
Les éditeurs de ces sites web bénéficient d'une data réputée d'une excellente qualité, qualifiée également de data loguée. Cette notion de data loguée est devenue un enjeu stratégique pour les médias d'aujourd'hui pour pérenniser leur activité et leur monétisation. Ainsi se termine ce second numéro de The Admiral. N'oubliez pas que cette émission est faite pour vous, mais qu'elle peut être également faite par vous, par l'intermédiaire de vos suggestions, de vos remarques sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Merci et à bientôt.